Bonjour tout le monde. Et puis rebonjour pour certains, pour ceux qui ont vu les deux vidéos précédentes. Alors logiquement, hein, c'est le tirage bien-être. Et puis normalement c'est la dernière vidéo de la semaine. Parce que le tirage bien-être, eh ben, il répond à toutes les problématiques, à toutes les thématiques, tout ce qu'on a vu dans les deux précédents tirages. Sachant que cette semaine, on a eu le tirage de la nouvelle lune. Bon. Pour moi, après, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le tirage de la nouvelle lune a répondu à certains questionnements par rapport aux constellations. Donc on va voir qu'est-ce que le tirage bien-être va nous apporter. Sachant que nous avons comme oracle le Clito-oracle. Voilà, alors vous inquiétez pas, il n'y a pas des choses cochons. Ça reste soft, mais ça va nous aider à mieux comprendre le côté émotionnel. Voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal de l'accorder avec l'oracle des Mondras. Voilà, alors pour ceux qui veulent le tester ou voilà, l'acheter ou le tester, demandez bien à vos proches si vous pouvez, parce qu'il peut être compliqué à comprendre. Je veux dire, dans le livre, pour la description de certaines cartes, ça peut rester compliqué parce que celle qui l'a créée est beaucoup partie sur la psychologie. Alors voilà. Bon, il y a plusieurs thèmes dedans. Mais bon, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, je peux faire une vidéo explicative là-dessus. Mais voilà, après, si vous voulez en savoir plus en privé, n'hésitez pas. Donc, là, j'espère que vous n'allez pas me faire le coup. Hein? On a dit 4 hein, pour le Clito-oracle. D'accord. Bon, allez. On va mettre les moudras de ce côté. Donc, on va mélanger un peu. Voilà. On va couper le paquet en deux. Et on va aller de ce côté. Donc, on met les autres. On va les mettre ici. Nous allons étaler. Voilà. Bon, alors là, ça colle un peu. Ça dépend des matières des cartes. Alors, bon, ceux qui ont beaucoup d'oracles, ils savent. Hein. Mais il y a certaines cartes qui ont plus de... Comment dire? La matière, ça s'accroche un peu plus que d'autres. Il y en a d'autres, ça glisse. On va dire c'est glacé. Il y en a d'autres. C'est pas mal. Oui, j'ai entendu ton message, l'oracle des muses. Il n'y a pas de souci. Alors, là, deux. Alors, je l'ai poussée, je l'ai rangée parce que je sais qu'elle n'est pas là, la carte. La dernière, elle est de ce côté, donc je vais l'avancer pour vous. Et voilà. On va ranger les autres. Hop. Je vous mets là. Voilà. Alors, comme ceci, comme ceci. Ah, vous les voyez pas super. Bon, alors, ce qu'on va faire, comme ça. C'est comme ça. Alors, on part de quel côté? Là. Ah. Voilà. Nous avons système inceste. Société. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, c'est vraiment profond. Ah, voilà, te voilà.
En fait, la carte inceste, vous inquiétez pas, hein, ça ne veut pas dire forcément que... Voilà, après ça, c'est... Vous seul savez. Voilà, mais en gros, ce qu'elle veut dire, c'est que... vous avez des émotions qui sont refoulées en fait. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise estime de soi. Je rigole parce qu'en fait, si je vous lis tout ce qui a été écrit, vous allez me dire, mais c'est vraiment très, comment dire, ça part vraiment dans la psychologie. Hein. Du coup, vous avez tendance, par exemple, à vouloir faire quelque chose, mais à vous retenir parce que vous allez vous dire non, je ne suis pas assez bien pour le faire. J'ai pas assez de courage. En gros, c'est ce que cette carte elle veut vous dire, voilà. Mais pour certains, encore une fois, il n'y a que vous qui connaissez ce qui est pour votre passé. Il y aura peut-être certains qui vont voir ce tirage et qui vont dire oui, ça me fait écho à certaines choses. Voilà. On vous dit aussi le système inceste maintient le flou et la confusion dans la relation d'amour et de confiance. C'est-à-dire que pour vous, vous avez l'impression de ne pas être aimé par les autres. Voilà, que quoi que vous alliez faire, vous ne serez pas estimé à votre juste valeur. Voilà, donc du coup, vous avez tendance à vous refermer. Voilà, bon, bien sûr, que ce soit avec vos amis ou quoi que ce soit, vous n'allez pas forcément le montrer, mais des fois, ça vous met en panique et ça vous empêche d'avancer. C'est-à-dire que vous allez voir les autres, vous allez dire oui, mais il a confiance en lui ou elle a confiance en elle, elle peut faire ci, faire ça, mais moi, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas si je suis capable de vraiment le faire. Voilà, donc, encore une fois, ces cartes, elles sont à la fois, elles font ressortir vos émotions, alors ça peut être vraiment des choses que vous avez vécues dans votre passé, mais c'est aussi des choses moins graves, hein, j'insiste. Hein. Voilà. Alors ensuite, on va aller là. Et nous avons le yin et le yang. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors là, c'est plus côté spiritualité. Hein. Donc, on a eu société, spiritualité. On va aller voir. Mais t'es où? Ah ben voilà, te voilà. Excusez-moi, je suis en train de lire. Voilà, en fait, le yin et le yang, en général, c'est une question d'énergie. Voilà, alors le yin et le yang, en général, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Entre autres, là, par le bien de ce tirage, par le bien, par exemple, des méditations que je vais vous conseiller à la suite de ce tirage, il va falloir travailler sur cette énergie. Voilà, en rapport avec déjà ce qu'on a mis en volant sur votre amour de soi et en rééquilibrant votre yin et votre yang, vous allez pouvoir avoir un peu plus de courage pour pouvoir affronter les difficultés de la vie vis-à-vis des autres. Parce que quelque part, ça vous bouffe. Voilà.
Je vais quand même le lire, hein, ce qu'elle a dit, mais bon. J'espère que la vidéo ne va pas être straquée. Hein. Faire yin et yang signifie faire l'amour. Faire l'amour avec soi, avec l'autre, avec le monde, en résonance entre les cartes yin et yang qui jouent dans la relation intime de nos interactions. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est pour ça que vous devez rééquilibrer tout ça pour pouvoir aller de l'avant par rapport à votre problème. Encore une fois, j'ai sorti cette carte, mais pour d'autres personnes, ça va pas être forcément ça, ça va être autre chose. On va aller là. Alors, nous avons santé. Je vais la rapprocher. Bon. Bah, s'il y a des gens qui suivent notre vidéo, ne soyez pas choqués. Hein. Peut-être que vous allez en apprendre plus, justement. Ah. C'est un tirage bien-être. Alors... Excusez-moi, je suis en train de lire. J'essaie de vous trouver une bonne phrase pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais bon, je vais vous expliquer, hein, vous inquiétez pas. Alors, c'est plutôt la carte, elle nous invite à parler de nos émotions. Voilà, c'est... Alors, à la rigueur, quand on sort cette carte, bon, on va plutôt penser aux femmes, mais bon, c'est pour les hommes aussi, hein. Vous inquiétez pas. Ça veut dire que vous devez exprimer vos émotions. C'est vrai que pour certaines femmes, ça reste tabou. Il y en a certaines qui vont pas dire, il y en a certaines qui vont avoir honte, il y en a d'autres qui vont se cacher, et puis il y en a d'autres qui vont dire, bah écoute, je suis dans cet état parce que voilà. Et il y a des hommes qui en prennent plein la tête. Voilà, mais c'est aussi une façon de vous dire en général qu'il faut exprimer vos émotions. Si vous êtes triste, vous n'êtes pas bien et que vous n'avez pas envie de parler avec une personne, ne le faites pas. Restez tranquille. Au contraire, si vous avez envie de sortir, si vous avez envie de voir du monde, faites-le. Mais voilà, ne vous laissez pas, comment dire, influencer par les autres parce que voilà, vous devez les suivre. Non. C'est une carte aussi qui vous dit que vous devez vous imposer aussi dans vos choix. Et pas rester comme la carte société comme elle nous montre en fait. Parce que vous avez peur, parce que vous doutez en permanence. Je rappelle que c'est pour certains. Et ensuite, on va finir avec transgénérationnel, temporalité. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, elle est où? Ah bah si, elle est là. Alors, eh ben voilà, j'y suis. De toute façon, vous avez compris, hein, quand vous voyez cette carte, sans vraiment, sans que j'aille chercher des phrases ou quoi que ce soit, ça veut dire que vos émotions sont liées à votre enfance, mais aussi il y a des choses qui vous sont arrivées où vous avez eu des situations qui sont restées gravées en vous et que vous n'avez pas pu affronter, en fait, que vous avez enfoui. Mais vous êtes allé de l'avant, vous avez grandi, vous n'avez pas le choix. Mais il y a des moments où, par exemple, peut-être certains d'entre vous ont des flashs ou peut-être justement ces situations que vous avez vécues
enfant vous empêche de pouvoir vraiment vous mettre dans une relation concrète, sincère, voilà, où vous avez tendance à tout donner, à être trop gentil avec certaines personnes, et du coup, ils en abusent, et vous vous confortez dans cette situation. C'est-à-dire que vous vous dites, mais non, mais en fait, non, mais cette personne, elle changera, elle a eu des choses graves comme moi, donc c'est normal qu'elle soit comme ça, donc il faut que je lui laisse une chance. Voilà, non, mais ça vous dit aussi, d'où le fait d'exprimer vos émotions, que vous avez le droit de dire à cette personne, si vous êtes, encore une fois, moi je vous dis l'exemple du partenaire, mais ça peut être dans votre famille, ça peut être au travail, de vous dire aussi, mais non, je n'ai pas à supporter cette personne, non, ça me fait écho à ce que j'ai vécu, non, je peux pas l'affronter, donc il faut que j'aille de l'avant, il faut pas que je reste dans cette situation, voilà. Après, encore une fois, comme je le dis, et comme je l'ai dit dans mes précédents tirages, si ça vous pose trop de problèmes, si vous vous sentez acculé, ou si vous n'arrivez pas à gérer, vous devez aller voir un professionnel qui sera même apte à mieux gérer cette situation. Ne restez pas dans les non-dits et vous renfermer sur vous-même. Parce qu'en fait, on a commencé par cette carte parce que c'est ça le problème, c'est que on a enfoui nos sentiments, on a enfoui au plus profond de nous-mêmes nos problèmes, ce qui nous a contrariés. Enfin, contrariés, c'est faible, hein, mais quand cette carte, elle ressort, c'est que c'est des émotions, c'est des situations qu'on a vécues qui nous ont vraiment marqués. Et malheureusement, ça va nous marquer à vie. Voilà. Même si on a grandi, même si on a fondé notre famille, ça se passe bien, notre famille, pardon, on va toujours avoir des alertes, on va toujours tomber sur des personnes, on va toujours voir des reportages ou quoi que ce soit qui vont nous faire penser à ce qu'on a vécu. Donc, c'est peut-être le moment d'exprimer ce qu'on a gardé en soi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, on va voir par le bien de la méditation, par le bien de l'encens. Donc, on peut utiliser l'encens qu'on a là. Golak, Champa. Vous la connaissez cette marque, hein? Donc, sur les émotions, elle est pas mal. Pour la méditation aussi, elle sera pas mal. Comme pierre, je pense qu'il va falloir du quartz. On a la quartz rose. On va plutôt travailler sur... Ah bah non, je vous dis pas, puisque... Bon, je vous donne mon ressenti, mais on verra ce que les mudras vont nous dire. Donc moi, je pense fortement qu'il va avoir le chakra de la gorge à travailler. Le chakra du cœur. Et le chakra racine. Voilà. Non, sacré, pardon. Et peut-être le racine aussi. Hein. On va aller voir ça. Donc, on va les mettre de côté et on va voir qu'est-ce que les mudras nous disent. Pardon. J'allais mélanger les cartes de mon côté, mais non, vous voyez comment je les mélange. Bon, c'est pas si extraordinaire que ça, mais voilà, j'aime bien. Alors, là aussi, hein, pas d'entourloupe. On a dit 3. Vous voyez, on avait dit 3 et là vous me dites 4. Ah, eh bien on va partir sur 4. Et alors, nous aurons... On va mettre comme ça, comme tout à l'heure. Ça, vous pourrez bien les voir. Hop. Voilà. Là. Alors, nous aurons la transformation. Je trouve que c'est bien adapté hein, pour la transformation. Alors là, c'est comme ceci. Hein. Si on le voit bien.
Voilà. Voilà, la connexion elle est faite. C'est bon. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à faire les mudras parce que c'est compliqué, vous pouvez tout simplement mettre la main à plat, soit sur vous ou soit directement sur les chakras que vous voulez travailler. Hein, ou soit, voilà, comment vous êtes en position. Si vous êtes, je sais pas, allongé, vous la mettez à côté de vous. Ou voilà, vous essayez de travailler, de les mettre sur les chakras comme vous voulez. Ou mettre la main vers le haut comme ça. Vous allez en profiter aussi pour voir si votre flux, on va dire le chakra, circule ici, si vous le ressentez ici. C'est important. Je sais qu'il y en a certains qui arrivent à le ressentir, mais il y en a d'autres non, c'est pas encore ça. Essayez de voir si votre aura est plutôt fraîche, froide. Pour certains, elle va être tiède ou elle va être brûlante. Ça dépend. Ça influence pas mal. Voilà, si vous arrivez à faire votre connexion avec les pierres aussi, logiquement, vos pierres vont capter votre aura. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui disent « Oui, mais ma pierre, elle est froide. » Mais en fait, alors ça reste encore à tester plusieurs fois. Mais si vous ressentez qu'elle est froide dans votre main, et qu'elle reste froide en fait, c'est parce que votre aura est froide. Si vous la prenez, qu'elle était froide et qu'elle devient chaude, brûlante ou tiède comme vous voulez, c'est que votre aura, en fait, votre chakra qui circule dans votre corps est chaud. Voilà. Et si c'est froid, c'est que votre âme, c'est une femme. Et si c'est chaud, c'est que votre âme, c'est un homme. D'où le yin et le yang. Ensuite, on va aller de ce côté. Ah tiens, l'ancrage. Voilà. Alors là, l'ancrage, on verra avec... mais je crois savoir avec quelle carte elle va aller. Donc, hop, bien comme ça. Voilà. Donc du coup, on va sentir que le chakra, il va passer dans tous les canaux. Alors, voilà, on va se mettre comme ça. Dans tous les canaux. Il va bien remonter ici. Parce que moi, je sens hein, que ça circule bien, que c'est activé. Et puis, ça redescend. Voilà. Et ça va aller jusqu'au chakra racine. Oui. Ensuite, nous aurons là, bah décidément, la joie. Et oui, on en a besoin, hein, vu le tirage qu'on a eu. Donc, on en a vraiment besoin. La joie, donc, que je vais mettre ici, comme ça, là et là. Voilà. Donc là, je l'ai activé, je sens bien que l'aura passe, enfin, le chakra passe dans les canaux et redescend. Voilà. Et là, il va aller activer le chakra du cœur. Ah bah oui, je vous ai pas lu. Parce qu'on a eu Kali, du coup. Alors, on va lire quand même. C'est le principe. Oh, je respecte pas trop, voilà. Vous traversez en ce moment une profonde transformation. De nombreux éléments sont en cours d'évolution dans votre vie. Dans cette période, vous devez veiller à maintenir un ancrage solide. Ah ben voilà, vous voyez, je commence là pour rebondir là-dessus. Bien! Trop cool! Dans cette période, vous devez veiller à maintenir un ancrage solide pour ne pas chavirer. Les périodes d'obscurité précédentes précèdent toujours les périodes de lumière. Donc voilà, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez des petits moments où vous vous sentez pas top, mais ça ira. Vous allez passer tout ça.
Et ensuite... Voilà. Cette carte vous invite à travailler sur votre ancrage, votre sentiment de stabilité. Réfléchissez à ce qui est aligné avec vous ou à connaître à ce qui ne l'est plus. Voilà. Ou au contraire à ce qui ne l'est plus. Ne craignez pas de devoir faire des choix et peut-être même de devoir vous séparer de certaines choses dont l'énergie ne vibre plus avec la vôtre. Donc c'est important. Donc voilà, ensuite... Je veux parce qu'il me dit allez, il faut que tu lises sur Ria. Voilà. Dieu, vous arrêtez pas de m'embêter. C'est pas gentil. Allez, j'y suis presque. Cette carte vous invite à vous connecter à Shunya. Mais oh. Mais non, je me suis trompée. Bah oui. Mais vous me déconcentrez. Bah oui, bah c'est la joie, mais là vous me faites parler de silence. Non, ça va pas le faire. Surya, cette carte vous demande d'accepter que la joie ne soit pas toujours présente et vous devez comprendre pourquoi parfois elle s'en va. Voilà, c'est important. Bah, moi je vous le dis tout de suite, hein, ça va aller avec là. Hop. Elle va aller là. Vous devez apprendre à reconnaître ce qui lui fait du bien ou au contraire ce qui lui fait du mal. Ah, j'ai oublié. Par ailleurs, la joie se cultive comme un potager. Ouais, c'est exactement ça. Ainsi, lorsque vous rendrez compte que votre potager intérieur a connu un gros orage, vous aurez en vous les ressources nécessaires pour faire revenir le soleil. Oh, c'est trop bien. Bah arrêtez de me déconcentrer, franchement. Ah non mais... Bref. Et bah voilà, je suis perdue. Non. On finit avec... Ah. La volonté, Annie. Annie, ça désigne le feu en général. Donc c'est pour réactiver tout ça, c'est pour vous donner du courage. Alors, Annie... Je crois qu'on avait à peu près tiré les mêmes mudras la semaine dernière. Donc, on reste toujours dans la même dynamique. Cette carte représente le feu. Annie, elle vous révèle que l'heure est venue de passer à l'action et de concrétiser vos projets. Vous avez trop attendu. Utilisez la puissance de l'élément feu comme moteur pour vous donner la force et la volonté nécessaires afin d'aller au bout de vos projets. Ne lâchez rien. Elle a raison. Donc, alors, si on doit placer nos petites cartes qui vont avec. Alors, moi, je dirais que la volonté, voilà, que ça est comme ça. Et ensuite, nous avons... Ben oui, ça va aller avec l'ancrage, mais non, normalement, c'est plutôt le chakra sacré, mais bon. Et ensuite, nous avons la transformation. Ça veut dire qu'il faut arrêter, casser, on va pas dire casser. Transformation, c'est que vous avez besoin de comprendre ce qui vous est vraiment arrivé, d'accepter. Pour certains, vous dire que non, ce n'est pas de ma faute. Et non, j'y suis pour rien. Je n'ai pas eu le choix. C'était comme ça, donc je l'ai fait. Mais maintenant, il faut que je laisse le passé au passé et aller de l'avant. Mais encore une fois, hein, ça va toujours rester ancré dans votre cœur, dans votre esprit, peut-être votre conscience. Oui. Et du coup, des fois, vous allez avoir des petits moments de blues. Donc c'est quand vous avez ces coups de blues, c'est à vous de dire écoute, bon, il y a eu ça, c'est pas grave, on va aller de l'avant. Mais c'est plus compliqué. Donc voilà, les deux vont ensemble. Là,
Vous inquiétez pas les hommes, c'est valable pour vous aussi. Là, je trouve que ça répond parfaitement. Après, vous me direz hein, si c'est le cas ou pas. Là, ici, comme ceci. Bien sûr. Donc pour moi, ça reste évident. Vous avez l'encens qui va avec. Ensuite, nous aurons le quartz rose pour le cœur. Je trouve que c'est pas mal. Donc on a dit le chakra de la gorge. Nous avons qui va être travaillé. Le chakra du cœur et le chakra sacré. Mais est-ce qu'on peut rajouter le racine? Non. Pas trop besoin. Donc, alors, cœur. Je le note. Hein. Cœur. La gorge, on a dit. Et sacré. Alors là, tout de suite, bon, on a dit le quartz rose. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Ben oui, mais si vous me parlez tout en même temps, ça va pas le faire. Hein. Enfin bref, de toute façon, je vous publierai à la suite. Vous aurez de toute façon juste en haut du tirage les pierres qui sont conseillées pour pouvoir faire votre méditation. Vous aurez la méditation de la semaine, l'encens aussi, mais ce serait, je pense que je vous proposerai d'autres encens aussi qui iront bien avec ce tirage. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça sera en description. Donc je vous fais des gros bisous et j'espère que mes cartes ne vous ont pas trop perturbé. Mais voilà, en tout cas, c'est un aura qui est très très intéressant. Et là, je trouve il s'est superbement bien accordé avec l'oracle des Mondras. Donc voilà, n'hésitez pas à, si vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez un MP. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.